La première question est posée par République of Togo. République of Togo. Elle concerne les partis avec lesquels l'ANC compte travailler désormais, puisque l'ANC a dit dans la déclaration liminaire, il a été dit au Conseil national que l'ANC doit travailler avec des partis sérieux. Vous savez, ce qui pose le problème dans notre pays, c'est le refus de tenir compte de la réalité, de ce qui existe. On aimerait que nous vivions les yeux fermés et que nous foncions comme si rien ne se passe. Non. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé des agressions inutiles. Il s'est passé la mise en œuvre d'une stratégie de mensonge. Nous nous sommes tus pour observer. Nous sommes sereins, nous nous sommes tus. Nous avons regardé, écouté, vu, senti pendant longtemps. On a essayé de laisser agir pour ne pas paraître empêcher des gens, pour ne pas nous mêler à la confusion. Et après, nous avons décidé de tenir un conseil national pour prendre de nouvelles orientations. Et ces nouvelles orientations, forcément, sont fondées sur l'existant. Et vous savez, vous ne travaillez pas sans confiance. Vous ne travaillez pas sans confiance. La confiance est fondamentale lorsque vous voulez être ensemble. Mais lorsque vous êtes victime régulièrement de cabales, de manœuvres de déstabilisation, vous vous interrogez. Et donc, le mensonge tue la confiance. Le mensonge tue la confiance. Et nous sommes des hommes de chair et de sang. Nous travaillons avec des gens. Nous ne sommes pas des robots. Et donc, nous avons dit, et vous avez bien entendu, il y a une phrase dans les partis responsables et sérieux. La recherche d'une synergie d'action avec des partenaires politiques responsables et sérieux, dont l'engagement aux côtés du peuple dans sa quête du changement démocratique est réel. Pour nous, c'est clair. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse après tout ce qui s'est passé? Après tous les mensonges dont aucun n'a un fondement sérieux. Aucun. Et ça n'a pas commencé pendant la période post-électorale. Ça n'a pas commencé, oui, pendant la période post-électorale, ni pendant la période électorale. Ça a commencé longtemps avant. On voudrait bien que Fabre ne parle pas des 30 millions. Il y en a qui disent, mais non, oubliez ça et avancez. Ah bon? Vous savez ce qui est bon lorsque vous êtes victime de manœuvres, de mensonges, c'est que vous êtes tranquille, vous êtes serein. Et vous regardez le mensonge faire son chemin. Et donc, aujourd'hui, nous disons, nous voulons travailler avec des gens responsables et sérieux. Et il y en a. Et nous discutons avec eux. Il ne faut pas croire que
les ponts sont coupés avec tout le monde et que l'ANC vit sur son île entourée d'une mer. Non. Il y a des contacts, il y a des discussions, il y a des contacts avec des gens, avec des partis politiques. Donc, s'il y a des contacts avec des gens, avec des partis, c'est que ces partis, nous les jugeons responsables et sérieux. C'est clair, vous n'allez pas fonctionner comme d'habitude. Lorsque vous sortez d'une situation comme celle-là, vous essayez de fermer les yeux sur des choses. Nous qui sommes victimes de ces choses, nous ne fermons pas les yeux. Nous voulons faire de la politique sérieusement. Donc nous devons tenir compte de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et donc c'est à dessein que nous disons que nous voulons travailler avec des partis responsables et sérieux. Vous aurez voulu entendre, l'ANC ne veut plus travailler avec personne. C'est là où vous nous attendez. C'est là où vous nous attendez. Non. On dit on veut travailler avec des partis responsables et sérieux. C'est bien pesé et c'est bien dit. Et tout le monde devrait comprendre ça. Tout le monde, toute personne de bonne foi qui a vécu depuis 3 ou 4 ans au Togo et qui a vu ce qui s'est passé devrait comprendre ça au moins. Donc, si certains essaient de fermer les yeux sur la réalité, il appartient, en tout cas aux partis politiques sérieux, de ne pas fermer les yeux sur la réalité parce que vous ne pouvez pas bâtir l'avenir sur ce qui est faux. Voilà, donc j'assume et nous assumons que nous allons travailler avec des partis responsables et sérieux. Très assumés. La deuxième question concerne, c'est trop vaste, quelles leçons vous tirez de tout ça? On ne va pas se mettre à écrire un livre sur la leçon que nous tirons de ces choses. Mais la première question concerne une leçon. Nous allons travailler avec des partis responsables et sérieux. Ce n'est pas une leçon, c'est une leçon. Nous avons été de tous les regroupements. Peut-être le seul à avoir été dans autant de regroupements. Le seul à avoir été au FRAC, au CST, à CAP 2015, à la C14. Nous avons été... Alors, nous avons donc manifesté notre volonté de travailler en regroupement en reconnaissant l'intérêt des regroupements. Mais il ne faut pas confondre union et rassemblement. Il ne faut pas croire que l'union est l'agrégat de choses et d'éléments hétéroclites. Il faut que la confiance règne. Quand vous êtes dans un regroupement, vous pouvez parler d'union. Mais s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'union. Les appels à des unions qui n'existent que de nom, j'ai eu à répondre à quelqu'un qui me parlait d'union, je ne veux pas citer son nom, mais je lui ai dit que l'union, je suis en union avec toute personne qui poursuit le même objectif que moi, dans la sincérité et la vérité. Pas besoin d'être à 1 mètre l'un de l'autre. Si la personne se trouve à Kanchaka et je suis à Lomé, si je poursuis le même idéal que cette personne dans la sincérité et la vérité, je suis en union avec cette personne. Mais la personne peut se trouver à 1 centimètre de moi si nous sommes rassemblés et que dès qu'on tourne le dos, l'un poignarde de l'autre. Il n'y a pas d'union. Ce genre d'union, on n'en veut plus. C'est fini. Donc, vous demandez quelle leçon on a tiré de toutes ces choses.
La leçon fondamentale, c'est qu'il faut continuer à travailler et qu'il n'y a pas de résultat sans travail. Il faut toujours travailler. Il faut toujours continuer à travailler. Il n'y a pas de magie. Laissons le spirituel au spirituel. Travaillons. Tout le monde, il y a des chrétiens, il y a des adeptes des religions traditionnelles, il y a des musulmans qui tous les matins et tous les soirs invoquent Dieu et demandent la protection de Dieu. Lorsque nous faisons nos meetings, vous avez bien constaté que au début des meetings, nous confions le meeting à Dieu. C'est une très bonne chose et je crois que Dieu nous suit. Mais introduire le spirituel comme ça a été fait, et ça ne vient pas de 2019, ça vient de 2017 et un peu avant, et même avant, 2012, des prophètes qui sortaient par-ci, par-là. Toutes ces choses, quand on nous demande quelles leçons vous avez tirées, il y a beaucoup de gens, l'opinion a tiré des leçons aussi. L'opinion doit tirer des leçons de ce qui s'est passé. Donc, la leçon, il faut continuer de travailler sans relâche. C'est pour ça que nous avons intitulé le thème de notre Conseil national « Poursuivre la lutte, poursuivre résolument la lutte avec rigueur ». Parce que les désordres qu'on a vus, on dit avec rigueur et dans la vérité. Voilà. Avec quel parti politique? Il y a des partis. Vous voyez, le culte de... Nous voulons travailler en synergie avec des gens. Parce que, je vous dis, peut-être, nous sommes les seuls à avoir été dans autant de regroupements. Alors, personne ne peut nous reprocher de n'avoir pas voulu travailler en synergie. C'est pas, donc, nous n'inventons rien lorsque nous disons que nous voulons continuer de travailler en synergie. Mais il faut savoir avec qui. Et donc, avec des partis sérieux, nous les connaissons et nous travaillons avec, nous allons travailler avec, et nous sommes en contact. Mais eux-mêmes comprennent, après tout ce qui s'est passé, que nous ayons, que nous puissions, que nous voulions prendre des précautions. La page des élections est-elle tournée? Non. Vous avez il y a un communiqué qui demande la reprise des élections. Et nous allons œuvrer pour la reprise des élections. Mais votre travail est de m'obliger à dire plus que ce que je ne dois dire. Et mon travail consiste à ne pas vous dire plus que vous ne devez savoir. Donc, la page des élections, elle n'est pas tournée. Vous saurez dans les semaines, les mois à venir, si la page des élections est tournée. Merci. En fait, le président s'est efforcé de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Mais ce que je voudrais que vous reteniez d'une façon globale, c'est que de ces élections, nous avons tiré toutes les leçons nécessaires qui nous ont amenés à prendre toutes nos responsabilités. En quoi cela consiste? Nous avons dit
que nous devrions nous investir pour que les mauvaises élections ne divisent plus les fils d'un même pays. L'AEC a donc décidé de tout mettre en œuvre pour que les conditions d'organisation et de transparence des élections soient réunies avant toute échéance électorale sur la terre de nos aïeux. Il faudrait que cela fasse consensus. S'il y a consensus, cela peut permettre de mener des actions unitaires sur ces questions-là. Mais nous ne voudrions plus nous retrouver dans un regroupement où vous avez l'impression que vous êtes devenu un parti unique, où on vous impose, avant que vous ne travailliez, de ne pas prendre part à des élections à venir, où on vous impose que c'est un seul candidat qui doit aller à l'élection à venir. Nous ne voudrions plus prendre part à des regroupements où c'est un seul parti qui cotise et les autres le regardent. Ce sont des points extrêmement importants que nous avons tirés de notre vie commune. En réalité, je lis certains qui comparent ou voudraient voir l'opposition togolaise agir comme cela se passe en Côte d'Ivoire. Je vous dis tout de suite qu'en Côte d'Ivoire, tous les partis cotisent. Tous ceux qui sont chefs de parti sont candidats ou ont essayé d'être candidats. Cela n'a pas constitué un blocage. Il est donc nécessaire à l'avenir qu'on puisse identifier ce pourquoi on veut se battre. Et nous pensons que désormais, ça doit porter sur la transparence des élections. Cela doit donc concerner le cadre électoral et les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections. Sans cela, ce n'est pas la peine de vouloir mener quelque action commune que ce soit. Je voudrais l'ajouter à tout ce que le président a dit, et le président s'est évertué à répondre à chaque question. Ce que moi j'ai fait, c'est de regrouper tout cela en une seule phrase. Je vous remercie. Nous retournons vers vous, chers collègues journalistes. Il y a encore des questions. Oui, ça marche. Bien. Je voulais dire que cela fait 8 mois qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai l'impression que beaucoup de choses n'ont pas changé. Mais bon, je vais laisser ça. Mais il faut dire que si on s'est tué pendant 8 mois, c'est pour éviter certains... Bien. Est-ce que je suis prêt à rencontrer le chef de l'État pour des discussions dans le sens de l'évolution du pays? C'est ça la question? Mais certains de vos collègues ont répondu à votre question. Parce que le 13 janvier 2016, le 13 janvier 2017 et le 19 ou le 20 septembre 2019, j'ai écrit au chef de l'État pour le rencontrer. Donc, je ne suis pas hostile à une rencontre avec le chef de l'État.
J'ai rencontré 2 fois le chef de l'État avec des collègues de l'opposition, je crois le 15 mars 2014 et le 20 novembre 2014. La première fois avec Zoussa Japon, Gogué, Aimé, Abitchessa. La deuxième fois avec Madame Majamago et Abitchessa. Donc je ne l'ai jamais rencontré seul, alors que j'aurais pu. Rien ne m'empêchait de le rencontrer seul. Et ça montre toujours l'humilité dont nous faisons preuve quand nous sommes en regroupement. Alors j'aimerais que ça soit porté à notre crédit. Puisque vous dites dans le même temps, les autres disent que Jean-Pierre Fabre n'est pas rassembleur. Et je vous renvoie au test, à la locution que j'ai prononcée à l'ouverture du Conseil national. Jamais l'ANC n'a attaqué, n'a agressé aucun responsable de parti politique. Jamais. Être rassembleur, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. À ceux qui disent Jean-Pierre Fabre n'est pas rassembleur, qu'est-ce que vous leur répondez? Les actes que vous posez, est-ce que ce sont des actes pour rassembler l'opposition? Lorsque vous allez rencontrer un chef d'État et qu'après le chef d'État vous fait un don et qu'on raconte, quelqu'un, membre de la délégation, qui raconte que c'est Jean-Pierre Fabre, c'est l'argent de Jean-Pierre Fabre, Jean-Pierre Fabre a reçu de l'argent, qui ne fait pas preuve d'esprit de rassemblement? C'est Fabre. Vous savez, il faut pas. La politique, ce n'est pas du bavardage. Il faut analyser les actes. Et je vous dis, la vérité ne se révèle pas à celui qui ne la cherche pas. Et j'ai l'impression que nous ne recherchons pas beaucoup la vérité. Nous nous contentons de dire beaucoup de choses, de dire et de dire. Mais faire preuve d'esprit d'analyse, je ne sais pas, on a l'impression qu'on a abdiqué. Donc, Jean-Pierre Fabre, il a regardé, il s'est tu, il a beaucoup observé. Et il est très serein. Et l'ANC s'est tu. L'ANC a beaucoup observé. Et l'ANC est très sereine. La question suivante concerne, c'est la première fois que nous rencontrons la presse depuis le 22 février, sincèrement, qui a gagné? Nous avons rendu public 4 communiqués. Le premier, au soir des élections. Au soir des élections. Le deuxième, je crois, 2 jours après, puisque, oui, c'est 2 jours après, puisque les résultats ont été proclamés par la CENI dans la nuit du 23, je crois, et le 24, nous avons rendu public un deuxième communiqué. Ensuite, dans les jours qui ont suivi, un troisième communiqué, un quatrième communiqué. Notre position est très claire. Nous disons que ce sont des élections qui se sont déroulées dans des conditions inacceptables. Un exemple, lorsque vous faites la sommation des voix recueillies par les candidats et que vous comparez ça au suffrage exprimé publié par la CENI et la Cour constitutionnelle, il y a une différence. Il y a une différence en plus ou différence en moins.
dans certaines zones en plus, dans certaines zones en moins. Ça veut dire quoi? Le résultat est manipulé. Et nous disons, les conditions dans lesquelles les élections ou l'élection présidentielle s'est déroulée ne nous permettent pas de dire qui a gagné. C'est simple. C'est dans le communiqué numéro 3 et 4. Et nous demandons la reprise. Donc, nous demandons la reprise des élections. Et les actes que nous avons posés avant. Vous voyez, je vous prie d'analyser les situations. D'analyser les situations, d'analyser les actes. On a l'impression qu'on oublie tout. Et ça crée des difficultés dans notre pays. Parce que lorsque l'Assemblée nationale a révisé la Constitution en mai 2019, le futur candidat Jean-Pierre Fabre a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de certains articles pour cause d'illégalité. Le futur candidat Jean-Pierre Fabre a été débouté. En janvier, à la publication parce que le futur candidat Jean-Pierre Fabre savait qu'il allait redéposer la même requête. D'ailleurs, je vous ai toujours dit ces choses de manière sibylline. Mais peut-être que vous ne me suivez pas. Lors des conférences de presse avant, je vous ai toujours expliqué ces choses. De manière sibylline, ça veut dire que j'attaquerai de nouveau. En janvier, lorsque la Cour constitutionnelle a publié la liste des candidats qu'elle a validée, j'ai encore déposé une requête en sachant que cette fois-ci, il ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est de rejeter. Ils ne peuvent rien faire en ce qui concerne la saisine. Ils ne peuvent pas dire vous n'avez pas compétence à saisir ou vous n'avez pas qualité à saisir. Et on savait depuis mai que je déposerai de nouveau. Et là, ils le savent. Et donc, ils ont rejeté encore. Mais, et alors, ça nous ouvrait la voie à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja. C'est ce qu'on a fait. Donc, toutes ces choses, tous ces actes qu'on pose démontrent notre sérieux, notre rigueur. Qu'il faut se battre pour obtenir de bonnes conditions pour les élections. Tout ce qui vient troubler cette démarche est mauvais. Tout ce qui vient troubler le combat pour l'obtention des meilleures conditions pour les élections, c'est mauvais. Donc, nous avons fait, nous faisons toujours de notre mieux pour que les conditions soient respectées. Vous savez, on a dit que il y a quelqu'un qui a cru bon de répéter une phrase que j'ai prononcée tout à l'heure. C'est vrai, on ne dit pas les choses de manière réelle. On ne dit pas ce qui se passe. Je ne vais pas vous surprendre. Je ne vais pas vous surprendre. Vous savez, on commente les gouvernements, on commente la tête du Premier ministre. Bon, tout ça pour moi est inutile. Le système, c'est le système qu'il faut combattre. Ce n'est pas les commentaires de la tête du nouveau Premier ministre. Non. Le Premier ministre, il vient d'être invité dans le cercle de la minorité.
Nous avons en face de nous une dictature militaire à façade civile. L'armée est au pouvoir, organise des choses, des élections mauvaises. Vous n'y allez pas, c'est mauvais pour vous. Vous y allez, c'est mauvais pour vous. Alors, c'est ça la problématique. Ce n'est pas, est-ce que Fabre est rassembleur, n'est pas rassembleur dans le contexte actuel. Vous savez, quand vous ne voulez pas être avec quelqu'un, vous pouvez dire qu'il n'est pas rassembleur et le tour est joué. Mais l'objectif doit s'imposer à vous pour que vous soyez de bonne foi. Au-delà de l'orientation, n'y a-t-il pas de décision? Vous savez, le Bureau national est l'organe de décision. Il y a eu des motions, des recommandations, des résolutions, mais tout ça sera examiné par le Bureau national qui prendra les décisions dans la foulée de tout ça, après examen. Donc, les décisions appartiennent au Bureau national. Et le Conseil national est une sorte de bureau national élargi aux fédérations. Donc, oui, c'est dans cette logique-là que nous n'avons pas pris de décision de manière formelle, mais nous savons ce qui sera décidé. Nous savons. Mais pour le moment, restons dans le cadre du Conseil national. Quand le Bureau national va se réunir, il examinera les résolutions, les motions, les recommandations, puis prendra une décision conformément au texte. À quel président on s'adresse? Vous savez, il y en a un qui a l'effectivité du pouvoir. C'est à lui qu'on s'adresse. Il a l'effectivité du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on le reconnaît ou qu'on ne le reconnaît pas, mais il a l'effectivité du pouvoir. Il est adossé à l'armée. Il est adossé à l'armée. Et il a l'effectivité du pouvoir. Donc c'est à lui qu'on s'adresse. Maintenant, nous n'empêchons pas, et nous n'avons jamais empêché, c'est pour ça qu'on s'est tué. Non, laissez le temps. Si quelqu'un dit j'ai gagné, il faut qu'il fasse reculer les institutions qui sont inféodées au système en place. Et donc, il faut le faire de manière propre pour que ça ait du poids. Nous nous sommes tués pendant 8 mois, bientôt, pour laisser tout le monde s'exprimer et organiser l'expression de ces idées. Bon. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Par contre, on a vu, on nous a dit que nous avons soutenu. Et on nous a dit que nous avons déclaré quelqu'un vainqueur. Tout le monde a lu le communiqué numéro 1. Je le relis tous les jours pour essayer de comprendre où est-ce qu'on peut trouver la reconnaissance d'une victoire d'un des candidats ou la validation d'une victoire d'un des candidats. Je ne comprends pas, puisque beaucoup de ceux qui sont de nos collègues, rédacteurs de ce communiqué, sont dans la salle. On était nombreux, mais on est 4 ou 5 ou 6.
dans la salle à avoir participé à la rédaction de ce communiqué. Personne n'y a jamais dit que quelqu'un a gagné. On a dit, il y en a deux qui sont en tête. On n'a pas dit que quelqu'un a gagné, d'autant que dès qu'on a sorti le communiqué, dans les minutes ou les heures qui ont suivi, il y a une personne qui est présentée comme responsable de la coordination internationale 2, nous a traité de tous les noms en disant que nous venons de subir une raclée et nous continuons à faire preuve de la même arrogance et de mauvaise foi en refusant de reconnaître la victoire du temps. Et les mêmes disent après, nous avons soutenu, nous avons reconnu. Après avoir dit que nous n'avons pas reconnu. Et je vous prie de faire très attention. Là. On est en train de s'amuser. Il y a des choses qu'on dit et on a le sentiment que ceux qui devraient faire un peu plus attention à ce qui se dit et se fait ne font pas leur part. Je peux vous donner les circonstances, les noms et tout, mais je ne veux pas parce que tout ça me fait sourire. Et puis je dis, quand on est sérieux d'en participer à des élections, on ne réclame pas sa victoire à partir du communiqué d'un candidat. Ça ne fait pas sérieux. Les lettres qu'on a adressées au chef de l'État, quelles sont les chances? Mais chacun fait son travail. Si on n'avait pas nous-mêmes démobilisé, et ça aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons tout dire. Vous êtes des observateurs de la vie politique. Vous savez vous-même qui a démobilisé. Avant le dialogue et pendant le dialogue, qui a dit, qui a accepté qu'on ne mobilise plus, alors que c'est la période où on devait mobiliser. Vous le savez, parce que ces gens, ils se sont battus. Personne n'en parle. Ils ne se sont battus. Quand on vous coupe les cheveux, il ne faut pas mettre la main dans les cheveux. Vous savez qui a dit ça? Ça veut dire, vous ne bougez pas pendant que la CEDEAO est en train de régler votre problème. Vous savez qui l'a dit? Après, j'entends plein de choses. C'est l'ANC, c'est Fabre, il a pris de l'argent, il a fait ceci. Bon, si on refuse de voir les choses ne viendront pas à bout. Hein. Si on sait, vous savez, pour que les choses repartent, il ne faut pas qu'on démobilise. On va mobiliser. On va mobiliser pour se battre. Mais s'il y en a qui démobilisent pour des raisons personnelles, mais il faut que l'opinion le sache. Et les gens qui ne se sont pas tués, donc l'opinion le sait. Et alors, que reproche-t-on à Fabre et à l'ANC? Ah oui, on fait semblant de ne pas tenir compte de la réalité. C'est vrai. Nous-mêmes, je crois que nous ne disons pas suffisamment assez que nous faisons face à une dictature militaire à façade civile. Moi j'entends dire l'armée n'a qu'à faire ceci. L'armée est déjà au pouvoir. Elle va faire quoi?
Elle va scier la branche sur laquelle elle est assise. À qui, alors quand je dis ça, à qui je m'adresse? Mais à tout le monde. À tout le monde. On fait semblant de ne pas tenir compte de la réalité. Il y en a qui se lèvent, qui bloquent les choses. Vous ne pouvez pas faire des manifestations le vendredi. C'est arrivé quand? Avant qu'un autre ne comprenne que le spirituel a une très bonne place dans la lutte que nous faisons. Votre notoriété est entachée. Ça veut dire que vous tenez compte des résultats de ces élections, de tout le contexte qui l'a entouré, vous ne le tenez pas compte, vous n'en tenez pas compte, et puis vous demandez que comptez-vous faire. Les documents sont là. Nous avons dit il faut reprendre le travail. Nous, c'est tout ce que nous savons faire. Nous ne savons pas mentir. Nous savons travailler. Nous ne savons pas inventer des mensonges. Peut-être que la politique, c'est ça, mais nous pensons aussi que, et surtout, la politique, c'est travailler. Quand on a un parti, on travaille à faire évoluer ce parti. On ne dit pas, moi je ne suis pas candidat, l'autre ne peut pas être candidat. Non. On travaille pour être peut-être un très bon candidat face aux autres, pas en éliminant les autres. Non. On travaille pour être un très bon candidat face aux autres, mais surtout, on travaille pour obtenir de bonnes conditions des élections. On ne laisse pas quelqu'un travailler, pendant ce temps on invente, ou on essaie d'appliquer une idée sortie pour éliminer quelqu'un. Toutes ces choses, là-dessus, personne ne dit rien. Et je pense que, ouais, j'aurais bien voulu ne pas parler de ces choses. Mais je veux nous faire réfléchir. Je veux nous faire réfléchir. Parce que ce qui se passe, les actes qui ont été posés, le contexte n'y est pas étranger. Ce qui se passe là, le contexte de foutoir dans lequel nous sommes, le contexte l'a créé. Donc, la notoriété, vous savez, quand vous faites de la politique, la première chose que vous devez comprendre, c'est que votre sort dépend des électeurs. C'est pour ça qu'il faut travailler pour que les électeurs puissent se prononcer dans les meilleures conditions possibles. Donc après, on ne pleure pas que ouais, j'ai perdu ma notoriété. Est-ce que moi je travaille pour la notoriété? Je veux changer le système qui régente ce pays depuis des lustres. C'est ça. La notoriété personnelle, ça ne me gêne pas. Mais en politique, là, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et nous, à l'ANC, on a notre vision des choses. Ce n'est pas la notoriété d'un homme qui est l'objectif poursuivi. C'est l'alternance et le changement qui est l'objectif poursuivi. C'est pour ça que tout le monde devrait comprendre ça. Bien, je pense que... À quoi? Nous sommes toujours à votre disposition. Bien.
Nous avons raté le prochain en décembre. C'est la conséquence de la solidarité de groupe. Nous avons, nous, payé très cher cela. Je ne veux pas dire que nous étions les seuls à payer, mais je dis nous avons payé très cher. Et nous le payons, nous continuons de le payer. Je veux être, comment je dirais ça, trivial, mais nous étions à l'Assemblée nationale, habitués à avoir des cotisations des députés, habitués à avoir le financement public. Quand je dis ça, c'est pour vous faire saisir que nous ne sommes jamais allés à des élections seuls. C'est avec tous nos collègues de l'opposition. Donc ce n'était pas un privilège qu'on ait de l'argent provenant des cotisations de nos députés. C'est le minimum. Mais j'ai entendu dire, le problème, c'est l'AMC. Non, les autres disent que le problème, c'est l'AMC. Parce qu'ils sont plus nombreux et ils ont quoi? Ils ont de l'argent. C'est ça qui constitue un problème. Vous êtes avec des gens, vous avez participé à des élections ensemble, les résultats ont été donnés. Je ne dis pas que ces élections sont libres, équitables, transparentes et démocratiques, mais dans les conditions où on est allé. Nous sommes sortis avec, nous avons été bien volés, mais nous sommes sortis avec un certain nombre de sièges. Après, ça devient un problème. L'argent que nous avons, nous le mettons à la disposition du groupe. Et on dit, les autres disent que l'AMC c'est le problème. Et on pense que, oh, je suis bon, Galéwassi. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. On était très surpris. Et ça explique tout le reste. Les problèmes d'envie, de jalousie, etc. Donc, ouais, on aurait pu, en décembre 2018, dire « Ah, on va perdre tout ça et on va inventer des subterfuges pour se désolidariser du groupe. » Non, il y en a qui ne perdaient rien. Nous perdons tout. Et c'est nous, encore, qu'on invective. Alors, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Pendant que nous étions là à nous battre, à refuser d'aller aux élections, il y a quelqu'un qui, lui, est allé. Après, on vient nous dire, celui dont l'appartenance à l'opposition est contestable ou discutable, on vient nous dire, c'est votre candidat. Et vous voulez que nous... Non, trop de blagues. Trop de blagues. Et vous savez ces choses-là. Donc, on m'a ravi la vedette. Je n'aime pas être une vedette. J'aime plutôt être un lutteur. Si on me perçoit comme un lutteur, je suis content. Bon, on m'a ravi la vedette. Tant mieux. Je travaillerai plus dans l'ombre avec mon parti. Donc, il faut travailler. Vous dites
que nous disons qu'il faut travailler. Comment travailler? Comme nous savons le faire. Malheureusement, se pose le problème des moyens. Mais Dieu qui nous a aidés à toujours avoir des moyens, il va nous aider. Mais il faut partir à l'assaut du pays. Partir à l'assaut du pays, expliquer. Partir à l'assaut de l'opinion, expliquer. Certaines choses que je viens de vous dire, c'est pas par plaisir que je le dis, mais c'est juste pour éclairer l'opinion. J'aurais pu m'abstenir de dire certaines choses, mais je ne comprends pas qu'on puisse avoir certaines réflexions. Donc je suis obligé de dire certaines choses pour éclairer votre lanterne. Parce qu'on s'est tu, pourquoi? On s'est tu avant la présidentielle et avant notre départ de la C14. Je me demande si ce n'était pas une erreur. C'est pour préserver la cohésion du groupe. Est-ce qu'on préserve la cohésion d'un groupe lorsque vous êtes victime d'une cabale? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Mais peut-être par là, vous devez comprendre aujourd'hui pourquoi nous disons nous voulons travailler avec des gens responsables et sérieux. Ça ne doit pas poser de problème de compréhension. Donc, comment travailler? Eh bien, comme nous savons le faire. Tourner, expliquer. Expliquer. Parce que beaucoup nous ont reproché de nous être tués. Après les élections, on s'est tués pour voir quels sont les arguments en dehors des insultes, quels sont les arguments de poids. Oh, je suis désolé de vous dire qu'on n'en a pas trouvé. Non, tu vas le faire. Nous n'avons pas, clôturé la conférence de presse. Nous sommes toujours à votre disposition, mais j'ai le sentiment que vous êtes satisfait des réponses que nous avons apportées à vos questions. Et je vais laisser la parole au premier vice-président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste remercier nos amis les journalistes qui sont venus à cette conférence de presse. Les partis politiques ont des problèmes. Nous savons que les journalistes en ont encore plus. Tout ce qu'ils endurent. Mais je crois que ce travail doit continuer ensemble, dans la vérité. Pour notre part, nous nous mettons entièrement à votre disposition pour vous informer de ce que nous faisons, de sorte que vous ne soyez obligés d'écouter d'autres parler à notre place. Notre volonté désormais, c'est de reprendre nos activités à fond. Mieux que par le passé, vous nous verrez désormais présents sur tous les réseaux sociaux également. Mais nous voudrions organiser plutôt des débats autour des thèmes que nous avons développés au cours de ce Conseil national et non d'insulter comme d'autres savent mieux le faire que nous. Nous serons donc sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp,
sur Instagram, partout, pour que ce débat ait lieu. Nous voudrions également être présents dans vos parutions. Nous sommes à votre disposition pour les interviews, pour vous éclairer sur certains points qui vous semblent moins clairs. Nous tenons à ce que, avant que des élections ne s'organisent désormais dans ce pays, on puisse avoir un cadre électoral serein et transparent, avec des institutions impliquées dans les élections qui soient à même de dire la vérité. Enfin, en interne, nous allons reprendre nos tournées. Nous irons vers nos fédérations, leur expliquer ou discuter avec eux des tests que nous avons adoptés ensemble au cours de ce Conseil national. Nous irons les remotiver. Là où il a besoin de changer les hommes, nous les changerons pour qu'ils soient beaucoup plus présents, comme nous l'étions avant. Plus que jamais, l'ANC va être présente dans la lutte sur tous les plans. Voilà le message que je voudrais vous transmettre avant qu'on ne se sépare. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite une bonne journée, mais je crois que le président a un mot à votre endroit. Oui, je suis désolé. Il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu et le journaliste qui a posé la question réclame sa réponse. J'ai écrit sur une autre feuille et j'ai oublié. Peut-être que mon subconscient ne veut pas que je réponde à la question. C'est celle qui concerne la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, pour être précis, donc, vous m'avez suivi jusqu'en janvier, j'ai saisi la Cour constitutionnelle. Ensuite, j'ai saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Je précise, avant le scrutin. Avant le scrutin, il y a 2 requêtes qui sont déposées auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. La première concerne l'inconstitutionnalité de la composition de la Cour constitutionnelle. La deuxième concerne l'inconstitutionnalité de la candidature de M. Faure Gnassingbé. Vous voyez bien que, à la question « Est-ce que la page est tournée ?», je dis non. Donc, la procédure est en cours. Le gouvernement a été saisi des 2 requêtes. Le gouvernement a pris un avocat, son avocat, qui a déposé 2 mémoires auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, 2 mémoires pour les deux requêtes. Ensuite, donc 2 mémoires en réponse. Ensuite, 2 mémoires exceptionnelles en réponse. Aujourd'hui, les débats sont clos et nous attendons la convocation de l'audience. C'est tout. C'est clair. Merci.